Aimer pour donner ou donner pour aimer? Ça peut paraître surprenant comme ça de parler d'amour, alors que d'habitude je parle de tout ce qui est entrepreneurial, entreprise, management, ressources humaines. Mais je vais t'expliquer pourquoi le rapport il est fondamental. La plupart des gens disent « Ah bah oui, je l'aime alors je lui donne ». Et en fait, il faut complètement renverser ce paradigme. Ça n'est pas parce que tu aimes que tu donnes, c'est parce que tu donnes que tu finis par aimer. Et c'est ça le rapport avec l'entreprise. Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler des agriculteurs. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir qu'un agriculteur qui tire vraiment le diable par la queue, qui gagne très peu d'argent, il n'a pas du tout envie d'arrêter son activité. On pourrait se dire, mais il est fou, qu'il arrête. On ne peut pas travailler comme ça 60, 70 heures, 80 heures, ne jamais prendre de vacances pour gagner un salaire de misère. Et pourtant, ils ne veulent pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement donné à leur terre, ils ont tellement donné à leurs bêtes, qu'ils ont fini par les aimer et ça devient une partie intégrante d'eux-mêmes. Un vrai artiste, un peintre, un sculpteur, je parle pas de l'art moderne, où l'artiste va faire des moules et puis va faire des séries limitées à tant d'exemplaires et que ça s'arrache, où vraiment la motivation semble être l'argent et pas forcément l'art. Mais un véritable artiste, si ça tenait qu'à lui, ne vendrait jamais sa toile. Un sculpteur ne vendrait jamais sa sculpture. Elle lui a coûté tellement de génie, il s'est tellement investi dans son œuvre. Son œuvre qui reflète ses pensées, sa vision du monde, son âme. Et parfois, malheureusement, il est obligé de le vendre. Il faut bien qu'il vive. Mais ça tenait qu'à lui. S'il n'avait pas de problème d'argent, il vendrait jamais son œuvre. Pourquoi des parents aiment leurs enfants? Pourquoi est-ce qu'une mère aime plus ses enfants qu'un père? Parce qu'une mère, déjà, à l'origine, par rapport à l'homme, elle a fait une place à l'autre. Elle a porté cet enfant pendant des mois. Un rapport s'est créé parce qu'elle a donné à cet enfant. C'est en fait en donnant que tu crées de l'amour. Alors, le rapport avec l'entreprise, il est du suivant. Moi, j'ai un ami avocat qui m'a raconté il y a quelques années, il a rencontré un chef d'entreprise qui était en difficulté. Il avait hérité de l'entreprise de son père. Et son père, au moment de lui transmettre la société, il lui a dit « Tu vois mon fils, dans le tiroir, il y a un revolver. Si tu dois déposer le bilan, tu te tues. » C'était une autre époque, certes, mais ça veut bien dire l'attachement. Son père avait bâti cette entreprise à partir de rien. Il l'a transmis à son fils comme un patrimoine, comme une partie de lui-même, et il ne pouvait pas envisager qu'un jour cela s'arrête, parce qu'il a énormément donné. Mais on peut également voir le côté salarié. Un salarié qui rentre dans une société, s'il ne rentre dans cette société que pour avoir une charge de travail et avoir un salaire, honnêtement, c'est pas très réjouissant, c'est pas très épanouissant. C'est-à-dire qu'il va arriver dans cette entreprise, il va travailler, mais il ne va pas donner de lui-même. Il va faire son taf, comme on dit. Mais moi, je te garantis une chose, c'est que ça n'ira jamais très loin. Ça veut dire qu'il ne se construira pas. Et lorsqu'il aura une autre opportunité d'aller travailler ailleurs, finalement, ça ne l'aura pas enrichi. Donc ne dis pas qu'est-ce que le patron va me donner. Dis-toi qu'est-ce que moi je peux donner. C'est le discours très connu du président Kennedy qui disait « Ne te dis pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique ?» En fait, dans une entreprise, c'est pareil. Si tu arrives dans une boîte et que tu donnes de toi-même, que tu t'investis, d'abord tu vas finir par apprécier, voire aimer cette entreprise. Alors tu peux te dire oui, ok, moi je donne, je reçois beaucoup de commentaires sur les réseaux sur lesquels je publie mes vidéos, où beaucoup de salariés me disent oui, mais moi je me suis investi pendant des années, on m'a jamais augmenté, finalement j'ai fait une dépression, on m'a viré, je le conçois très bien. Mais ne vois pas le problème du côté du patron, vois le problème de ton côté à toi. Toi, j'imagine que ça te construit d'agir comme ça. Alors évidemment, tout le monde a besoin d'être rémunéré, tout le monde a besoin de gagner sa vie, tout le monde a besoin d'être récompensé. Tout le monde a besoin de sentir la gratification, qu'elle soit financière ou humaine dans l'entreprise. D'ailleurs, je te ferai une vidéo là-dessus. Le vrai problème, c'est que les patrons souvent ne savent pas dire merci et ça, c'est un drame. Et tu vois, pour en revenir aux agriculteurs, ce qu'on leur demande, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que là, si eux estiment qu'il faut faire les semences à telle date, il y a un décret sorti de quelque part, pondu par des technocrates d'on ne sait où, qui vont leur dire « Ah non, 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 c'est à partir de telle date que tu dois faire les semences. » Non mais on marche sur la tête. Le paysan, l'agriculteur, il connaît mieux sa terre que celui qui est dans un bureau à 300, 400, 1000 km de là et qui n'a même jamais vu une vache en vrai à part au sein de l'agriculture. Donc on marche sur la tête. Et pour parler des pesticides, tiens, on va parler des pesticides, parce que visiblement c'est un sujet qui passionne tout le monde. On demande aux agriculteurs de ne plus utiliser tel ou tel pesticide, mais on leur donne rien. Dans le même temps, on les oblige à faire des cadences infernales et à faire de la production énorme. Mais ils font comment ? Est-ce que tu penses sincèrement qu'un agriculteur a envie de tuer sa terre? Est-ce que tu penses sincèrement qu'il a envie de l'épuiser au point qu'elle ne puisse plus rien lui donner? Si ça tenait qu'à lui, il n'utiliserait pas de pesticides. Sa terre, il la respecte, il l'aime même, puisqu'il lui a tellement donné d'énergie pendant toute sa vie. Donc il n'a pas du tout envie de la tuer, sa terre. C'est grâce à sa terre qu'il vit.
De moins en moins bien d'ailleurs. Mais c'est grâce à sa terre qu'il vit, donc il n'a pas du tout envie de la tuer. Mais tu résous comment le problème? Et tout est comme ça. Un salarié ne pourra jamais s'investir dans une société dite traditionnelle par rapport à l'agriculture, de la même manière qu'un agriculteur. Un agriculteur, il n'a pas de vie, il n'a jamais de vacances, en tout cas surtout quand ils ont de l'élevage, parce que des bêtes, il faut les nourrir tous les jours, les vaches, ça se traite tous les jours, donc s'il n'est pas là, il faut qu'il trouve un remplaçant. Bref, en général, ce sont des gens qui travaillent toute leur vie. Un salarié n'est pas dans ce cas-là. Mais tu peux prendre exemple en tant que salarié sur justement les agriculteurs. Ils donnent tout. Ne te casse pas la tête de savoir, oui, mais je vais donner et en fait, je vais pas recevoir. C'est très gratifiant de donner pour toi-même déjà. À partir du moment où toi, tu as fait ce que tu estimais bien dans ton boulot, que tu as fait le maximum, tu n'as pas de regrets. La plupart du temps, les gens regrettent après coup, ils se trompent de combat. Pourquoi? Ils ne font pas ce qu'il faut faire au moment où ils doivent le faire et une fois que le coup près tombe, ils se révoltent. Je te donne un exemple. Tu ne fais pas ce qu'il faut parce que, au fond, chacun sait ce qu'il doit faire dans le boulot. Mais il y en a qui sont tirés au flanc. J'avais fait une vidéo qui a beaucoup fait parler sur la mousse. La mousse qui ne sert à rien. Ah oui, évidemment, tu as toujours des commentaires qui te disent « Mais si, mais la mousse, ça lave, ça sert à quelque chose. » Bref, la mousse, c'est un peu de liquide et beaucoup d'air. C'est des gens qui font de l'air. Effectivement, tu as des salariés qui adorent faire de la mousse et qui font en fait beaucoup moins que ce qu'ils prétendent faire. Donc en fait, tu sais ce que tu as à faire, mais tu décides de ne pas le faire, tu le fais pas. Et puis une fois que le coup près tombe, qu'il y a une sanction, un avertissement, un licenciement, une rétrogradation, une non-augmentation, bah tu gueules, t'es pas content. Non mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut, c'est faire le maximum de ce que tu peux faire. Essaye de faire de ton mieux, fais de ton mieux, donne de toi-même. Et à partir du moment où la sanction tombe, à ce moment-là, tu vas l'accepter parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et puis si t'es pas content, bah tu t'en vas, tu vas voir ailleurs. Donc le salarié, toi en tant que salarié, tu dois donner le maximum pour que justement au niveau de ta hiérarchie, on puisse savoir si vraiment tu as des compétences. Parce que je vais te dire un truc, un patron, s'il est bon, il a aucun intérêt à ne pas rendre heureux et épanoui le salarié qu'il a en son sein. C'est pas possible. Donc à partir du moment où il sait qu'il a une perle, il va tout faire pour la garder, la faire progresser, l'augmenter. Encore une fois, je te parle d'un vrai patron, je te parle pas d'un petit chef ou de quelqu'un qui est ton N+1 et qui en fait qui a très très peur pour sa place. Lui, effectivement, il peut te mettre des bâtons dans les roues parce que lui, il a peur que si tu es trop performant, tu deviens meilleur que lui. Donc ça l'intéresse absolument pas. Mais le patron, lui, il a intérêt à ce que tu sois bon. Donc il va tout faire pour. Il faut vraiment donner et un jour, à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, ça sera payant. Ça sera payant dans la boîte dans laquelle tu es ou ça sera payant dans la boîte d'après. Mais ce qui est certain, c'est que en donnant le maximum, toi, tu te construis. Tu te construis et tu deviens meilleur chaque jour. Et à un moment, la compétence, elle se reconnaît et elle se valorise. Tu sais, il y a un verset des psaumes qui dit que celui qui sème dans la douleur récolte dans la joie. Alors je te souhaite, comme aux agriculteurs qui sèment dans la douleur, aux salariés qui parfois sèment dans la douleur d'une certaine manière parce qu'ils donnent beaucoup et ils ne sont pas récompensés. Donc salariés, patrons, fais comme les agriculteurs. Donne tout, à un moment ou à un autre. Quoi qu'il arrive, comme du papier à musique, ça finira par payer. Je te dis à très bientôt.